Tu veux retrouver la paix, mais ton esprit est en guerre. Tu veux rester calme, mais ton cœur s'enflamme à la moindre provocation. Tu veux être maître de toi, mais chaque émotion te fait vaciller. C'est normal. Personne ne t'a appris à dompter ce qui se passe à l'intérieur. On t'a appris à contrôler le monde extérieur, pas ton monde intérieur. Mais c'est là que tout commence. La paix que tu cherches ne viendra pas d'un silence extérieur, mais du calme que tu construiras à l'intérieur de toi. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme n'est pas une philosophie morte, c'est un art de vivre, un art de rester solide quand tout s'effondre, un art de garder le contrôle quand ton monde s'embrase. Les stoïciens savaient que la vraie puissance ne réside pas dans le pouvoir de changer les choses, mais dans la capacité de ne pas se laisser détruire par ce qu'on ne peut pas changer. Tu veux dominer tes émotions? Alors commence par comprendre ceci. Ce ne sont pas les événements qui te bouleversent, mais la manière dont tu les interprètes. Tu n'es pas victime de ce qui arrive, tu es victime de ta perception. Un mot, un regard, un silence, tout cela n'a de pouvoir sur toi que parce que tu lui en donnes. C'est toi qui décides si une parole te blesse ou t'enseigne. C'est toi qui décides si une perte t'abat ou te libère. Le stoïcien ne fuit pas ses émotions, il les observe. Il ne les nie pas, il les maîtrise. Il sait que la colère, la peur, la tristesse sont des visiteurs. Il ne les chasse pas, mais il ne les laisse pas non plus s'installer. Il les regarde passer, sans leur donner la clé de sa maison. Tu veux retrouver la paix? Alors commence à désapprendre le réflexe de réagir à tout. Chaque fois que tu ressens une émotion forte, ne parle pas, ne bouge pas. Observe, respire. Le stoïcien sait que la première réaction est presque toujours l'erreur. La colère, l'impulsivité, la panique. Elle ferme la porte à la raison. Et la raison, c'est ta véritable force. Marcus Aurelius disait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement à son sujet, et tu as le pouvoir d'effacer ce jugement. Tout est là. Ce n'est pas ce qu'on te fait qui te détruit, c'est ce que tu crois que ça signifie. Apprends à dominer ton interprétation et tu domineras ton monde. Quand quelqu'un te critique, ne te demande pas « Pourquoi il me dit ça ?» mais « Pourquoi ça me touche ?» Ce n'est pas la critique qui fait mal, c'est la blessure intérieure qu'elle touche. Chaque émotion te montre où tu n'es pas encore libre. Le stoïcien voit ses émotions comme des maîtres sévères. Il lui montre les chaînes qu'il porte encore. Alors il ne fuit pas, il se regarde. Il transforme la douleur en compréhension. La pratique stoïcienne, c'est une discipline quotidienne. Ce n'est pas lire des citations inspirantes, c'est observer vivre. C'est entraîner à rester calme dans les petites choses, pour ne pas t'effondrer dans les grandes. Quand quelqu'un te coupe la route, tu t'énerves. C'est une opportunité d'apprendre à ne pas te laisser gouverner par l'extérieur. Quand quelqu'un te manque de respect, tu veux te venger. C'est une chance de renforcer ton détachement. Chaque jour est un entraînement. Chaque contrariété est un test. Le stoïcisme ne te demande pas de ne plus rien ressentir. Il te demande de ne plus être l'esclave de ce que tu ressens. Ressens, mais ne réagis pas aveuglément. Observe, mais ne te noie pas. Réponds avec conscience, pas avec impulsion. C'est là la vraie liberté. Tu crois être libre parce que tu peux faire ce que tu veux, mais tant que tes émotions décident pour toi, tu n'es pas libre. Tu es esclave de ton humeur, prisonnier de tes blessures,
manipulé par ton passé. Le stoïcien cherche la liberté intérieure, celle qu'aucun événement ne peut lui enlever. Pour y arriver, il pratique chaque jour. Il médite sur la mort pour relativiser les pertes. Il écrit dans son journal pour clarifier son esprit. Il commence la journée en se préparant à l'imperfection du monde. Aujourd'hui, je rencontrerai des gens égoïstes, ingrats, arrogants, disait Marc Aurèle. Il ne le disait pas pour se plaindre, mais pour se préparer. Car celui qui s'attend à l'imperfection ne sera pas surpris par la déception. Celui qui s'attend à la turbulence ne perdra pas sa paix quand le vent se lève. La paix intérieure n'est pas une absence de douleur, c'est une stabilité malgré la douleur. C'est savoir que tout passe. C'est comprendre que rien ne mérite de te voler ta sérénité. Tu n'as pas besoin que tout aille bien pour être bien. Tu as besoin d'apprendre à rester bien, même quand rien ne va. Et cela, c'est un entraînement. Ce n'est pas une illumination soudaine. C'est une pratique quotidienne, silencieuse, patiente. Commence par t'observer sans te juger. Quand une émotion monte, dis-toi « Voici la colère ». Ne dis pas « Je suis en colère », parce que tu n'es pas la colère. Tu l'observes. Elle traverse ton esprit comme un nuage traverse le ciel. Et toi, tu es le ciel. Le stoïcien sait qu'il n'est pas ses pensées. Il sait que tout ce qui est éphémère n'est pas lui. La peur passe, le doute passe, le chagrin passe. Ce qui reste, c'est ta conscience. C'est elle que tu dois cultiver. La deuxième pratique, c'est la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. C'est le cœur du stoïcisme. C'est aussi le remède à l'anxiété. Si tu souffres, c'est parce que tu veux contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Tu veux que les autres t'aiment. Tu veux que tout soit juste. Tu veux que la vie suive ton plan. Mais rien de tout cela n'est entre tes mains. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, ton attitude, tes actions. Le reste, laisse-le aller. Tu ne peux pas arrêter la pluie, mais tu peux apprendre à danser sous l'orage. Le stoïcien ne perd pas son énergie à se battre contre ce qu'il ne peut pas changer. Il la concentre sur lui-même. Il renforce sa force intérieure, sa lucidité, sa discipline. Il comprend que se plaindre, c'est donner plus de pouvoir à la douleur. Se plaindre, c'est répéter au monde que tu es impuissant. Agir, accepter, comprendre, voilà la voie du sage. Tu veux retrouver la paix. Arrête de vouloir tout comprendre. Arrête de vouloir tout réparer. Accepte que certaines choses ne seront jamais comme tu veux et que c'est très bien ainsi. La paix commence quand tu cesses de résister à ce qui est. Elle commence quand tu dis « Je choisis la sérénité, même dans le chaos ». C'est dans ce choix que tu redeviens puissant. Les stoïciens vivaient dans un monde brutal, plein d'injustice et de guerre, mais ils gardaient la tête froide. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la vraie bataille se joue à l'intérieur. Tu peux dominer un empire et être esclave de ta colère. Tu peux tout perdre et rester libre si ton esprit reste calme. C'est cela, la domination véritable, celle de soi-même. Alors la prochaine fois que la colère monte, rappelle-toi, ce n'est pas l'autre que tu dois vaincre, c'est ton agitation intérieure. Quand la peur te saisit, rappelle-toi, ce n'est pas le danger que tu dois fuir, mais ton imagination qui l'amplifie. Quand la tristesse te paralyse, rappelle-toi, ce n'est pas la perte qui te détruit, c'est ton attachement à ce que tu crois indispensable. Chaque émotion est une occasion de t'élever. Chaque douleur est une leçon.
Le stoïcien ne cherche pas à éviter la souffrance, il cherche à la comprendre. Parce que derrière chaque souffrance se cache une illusion à briser. Et plus tu brises d'illusions, plus tu deviens libre. La maîtrise de soi n'est pas une posture froide, c'est une puissance tranquille. C'est cette énergie stable que rien n'ébranle. Quand tu apprends à te connaître, tu cesses de te battre contre la vie. Tu danses avec elle, tu la comprends, tu la laisses être, et tu restes debout, ancré, calme, solide. Voilà la paix véritable. Tu n'as pas besoin d'un monde parfait pour être en paix. Tu as besoin d'un esprit entraîné. Et c'est à toi de le forger, jour après jour, par la pratique, la conscience et le détachement. Sois ton propre maître, pas ton propre ennemi. Ne laisse pas les émotions gouverner ton royaume intérieur. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu vis qui détermine ta paix, mais la façon dont tu choisis de le vivre. Tu veux vraiment dominer tes émotions? Alors arrête de les fuir. Regarde-les en face. Le stoïcien ne cherche pas à échapper à la peur. Il apprend à vivre avec elle sans se laisser dominer. Il ne cherche pas à effacer la colère. Il apprend à la transformer en énergie lucide. Parce que chaque émotion porte un message. La peur te parle de ce à quoi tu tiens trop. La colère te parle de ce que tu veux contrôler. La tristesse te parle de ce que tu refuses de laisser partir. Et si tu les écoutes sans te juger, elles deviennent des maîtres. L'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes, c'est la visualisation négative. Elle paraît étrange au début. Elle te demande d'imaginer perdre ce que tu aimes. Non pas pour te rendre triste, mais pour te rendre libre. Chaque matin, le stoïcien se disait « Aujourd'hui, je pourrais perdre ma fortune, ma santé, mes proches. » Pas par pessimisme, mais pour apprécier plus pleinement ce qu'il a. Parce que ce que tu considères comme acquis devient invisible. Tu oublies de remercier tant que tu n'as pas perdu. Alors imagine que tu perdes, et tu verras combien tu es déjà riche. Cette pratique t'apprend la gratitude lucide, pas celle qui dépend des circonstances, mais celle qui naît de la conscience de la fragilité de tout. Quand tu vis avec cette conscience, plus rien ne t'écrase, parce que tu cesses d'exiger que la vie soit douce. Tu acceptes qu'elle soit changeante, imparfaite, éphémère. Et c'est dans cette acceptation que naît la paix. Rien ne peut vraiment te choquer quand tu as déjà regardé la perte en face. Rien ne peut vraiment t'abattre quand tu as déjà médité sur la mort. Le stoïcien ne vit pas dans la peur de mourir, il vit dans la joie de vivre pleinement tant qu'il le peut. C'est cette lucidité qui le rend puissant. La deuxième pratique, c'est le journal stoïcien. Chaque soir, Marc Aurèle écrivait pour se juger lui-même, non pas pour se condamner, mais pour se corriger. Il observait ses réactions, ses faiblesses, ses progrès. Il écrivait « Aujourd'hui, tu t'es mis en colère. Pourquoi? Qu'espérais-tu? Qu'est-ce que cela t'a appris ?» L'écriture te rend lucide. Elle met de la distance entre toi et ton agitation. Elle transforme le chaos intérieur en clarté. Écris chaque soir ce que tu as ressenti, où tu as perdu ton calme, où tu l'as gardé. Et tu verras ton esprit se fortifier. La troisième pratique, c'est la conscience du présent. Le stoïcien ne vit pas dans le passé, car il ne peut plus rien y changer. Il ne s'accroche pas non plus au futur, car il n'est pas encore là. Il vit ici, maintenant, pleinement. Quand il mange, il mange. Quand il marche, il marche. Quand il parle avec attention, parce qu'il sait que la vie se cache dans ces instants simples. L'esprit agité vit ailleurs. Il ressasse, il anticipe, il s'éparpille.
mais le calme naît dans le moment présent. Respire. Sens ta poitrine se lever, se baisser. C'est là, maintenant, que la paix commence. Une autre pratique stoïcienne puissante, c'est la maîtrise du jugement. Tu crois que les choses te font souffrir, mais c'est ton opinion sur ces choses qui crée la souffrance. Tu crois qu'un échec est une humiliation, mais il peut être une initiation. Tu crois qu'une trahison est une perte, mais elle peut être une libération. Rien n'est bon ou mauvais en soi. C'est ton esprit qui colore tout. Alors, quand quelque chose t'arrive, suspends ton jugement. Dis-toi simplement « c'est un fait ». Puis observe comment ton esprit veut l'interpréter. C'est dans cette pause que naît la maîtrise. Tant que tu réagis sans réfléchir, tu es prisonnier. Mais dès que tu observes avant de juger, tu deviens libre. Les stoïciens avaient une phrase clé. Supporte et abstiens-toi. Supporte ce que tu ne peux pas changer. Abstiens-toi de te laisser emporter. C'est simple, mais c'est la base de la paix intérieure. Supporte la douleur avec dignité. Abstiens-toi de réagir à la provocation. Supporte l'injustice avec patience. Abstiens-toi de nourrir la rancune. C'est dans cette retenue que naît la force. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la puissance de celui qui ne se laisse plus manipuler par ses émotions. Tu veux dominer tes émotions? Alors renonce à vouloir tout contrôler. Parce que le contrôle absolu est une illusion. Tu peux maîtriser ton attitude, pas le comportement des autres. Tu peux choisir ton calme, pas le climat. Tu peux décider de ton action, pas du résultat. Le stoïcien sait qu'il n'a de pouvoir que sur lui-même, et c'est justement là qu'il trouve sa puissance. Parce qu'il ne gaspille plus d'énergie à vouloir changer l'extérieur. Il investit toute sa force à se changer lui-même. Une autre pratique essentielle, c'est le détachement. Le stoïcien aime, mais il n'attache pas son bonheur à ce qu'il aime. Il sait que tout ce qu'il possède lui est prêté par la vie. Il apprécie sans s'accrocher. Il vit avec intensité, mais sans dépendance. Ce détachement ne veut pas dire indifférence. C'est l'amour sans possession, la gratitude sans peur de perdre. C'est dire merci à ce qui vient et adieu à ce qui part, sans amertume. Quand tu vis ainsi, plus rien ne peut te voler ta paix. Le détachement commence par une question. Et si cela disparaissait demain, est-ce que je serais encore en paix? Si la réponse est non, alors tu t'es attaché à une illusion. Parce que rien de ce qui change ne devrait déterminer ton équilibre. Tout ce qui dépend du monde extérieur est instable. Ton vrai centre doit être en toi. Quand tu comprends cela, tu deviens inébranlable. Mais tout cela demande une discipline mentale. Le stoïcisme n'est pas une simple philosophie, c'est une pratique exigeante. C'est se réveiller chaque jour en décidant « Aujourd'hui, je serai maître de moi ». Même si le monde m'irrite, je resterai calme. Même si on m'injurie, je garderai la dignité. Même si la douleur vient, je la regarderai sans me plaindre. Parce que la discipline est la base de la liberté. Sans discipline, tu restes esclave de tes impulsions. Avec discipline, tu deviens souverain de ton esprit. La discipline, ce n'est pas se priver de tout plaisir. C'est choisir consciemment ce qui nourrit ton âme. C'est ne pas céder à chaque envie, ne pas fuir chaque malaise. C'est apprendre à te dompter toi-même. Et plus tu apprends à te gouverner, plus tu découvres la paix. Parce que la paix, ce n'est pas un miracle, c'est une conséquence. Elle naît naturellement quand tu ne te trahis plus, quand tu agis selon tes valeurs, quand tu cesses de vivre en réaction au monde. Le stoïcien pratique aussi la gratitude, même dans la difficulté.
parce qu'il sait que chaque épreuve est une occasion de grandir. Il remercie pour les obstacles, car ils l'entraînent à devenir plus fort. Il remercie pour les pertes, car elles lui rappellent l'impermanence. Il remercie pour les critiques, car elles révèlent sa sensibilité. La gratitude transforme la douleur en sagesse. Elle te fait passer du rôle de victime à celui d'élève. Et tant que tu apprends, tu avances. Si tu veux vraiment retrouver la paix, fais la paix avec toi-même d'abord. Cesse de te juger. Cesse de vouloir être parfait. Accepte ton humanité. Les stoïciens n'étaient pas des statues sans émotion. Ils étaient des êtres humains, faillibles, imparfaits, mais conscients. Ils savaient qu'ils allaient échouer, se tromper, se mettre en colère. Mais au lieu de se condamner, ils recommençaient chaque jour. Parce que la maîtrise de soi n'est pas un état permanent, c'est un exercice constant. Tu tomberas encore, tu te laisseras encore emporter. Mais chaque fois que tu te relèves plus conscient, tu avances. Et c'est ce mouvement qui compte. La paix ne se trouve pas au bout du chemin, elle se construit à chaque pas. Rappelle-toi, tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais tu peux toujours contrôler la manière dont tu y réponds. Et c'est là que réside ton pouvoir. Chaque situation devient un choix. Tu peux réagir comme une victime ou répondre comme un sage. Tu peux te plaindre ou apprendre. Tu peux t'effondrer ou t'élever. La vie te testera. Elle t'enverra des tempêtes, des trahisons, des injustices. Mais ces tempêtes ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour t'entraîner. Chaque fois que tu restes calme dans le chaos, tu gagnes une bataille intérieure. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu de la colère, tu te renforces. Chaque fois que tu choisis la lucidité au lieu de la peur, tu t'élèves. Tu veux dominer tes émotions? Alors deviens ton propre observateur. Apprends à te regarder penser, sans te laisser happer par tes pensées. Observe comment ton esprit réagit, comment il dramatise, comment il invente des scénarios. Et rappelle-toi, tout cela n'est qu'un film. Tu peux changer le scénario à tout moment. Le stoïcien vit dans le réel, pas dans ses projections. Il ne dit pas « c'est injuste », il dit « c'est arrivé ». Il ne dit pas « pourquoi moi », il dit « comment puis-je réagir avec sagesse ». C'est cette attitude qui le libère. Parce qu'en refusant de se battre contre ce qu'il ne peut pas changer, il conserve toute son énergie pour ce qu'il peut améliorer. La paix intérieure n'est pas réservée aux sages anciens. Elle est accessible à toi, ici, maintenant. Il suffit d'un choix. Le choix de ne plus te laisser gouverner par ce que tu ressens. Le choix de ne plus courir après ce que tu ne contrôles pas. Le choix de revenir, encore et encore, à ton centre. Alors aujourd'hui, décide. Décide de redevenir maître de toi. Décide de ne plus être esclave de tes émotions. Décide de ne plus laisser ton humeur dépendre du comportement des autres. Décide que rien, ni personne ne mérite de te voler ta paix. Parce qu'elle est précieuse. Parce qu'elle est le signe de ta vraie puissance. Souviens-toi, celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert un empire. Et cette conquête-là, personne ne peut te la prendre.